Armé de son gladius et protégé par son casque et son bouclier, ce Mirmillon fait face à un thrace au cœur de l'arène de l'amphithéâtre de Grand. Petit bond dans le passé avec les gladiateurs d'Acta. De retour après 3 années d'absence, il proposait dimanche dernier aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir ce lieu, riche témoin du passé, l'un des plus importants de la Gaule. Au programme ateliers, école de gladiateurs et ses combats-spectacles qui se rapprochent au maximum de la réalité. On va essayer de revenir un petit peu sur qui étaient réellement les gladiateurs, au-delà des clichés qu'on a avec les films comme Gladiator. Et après, on va faire une démonstration de ces combats. Ce sont des combats qui sont issus de ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. Donc là, on essaye vraiment de comprendre les gestes, de montrer des gestes probables par rapport aux documents archéologiques. Oubliez donc le cinéma et le célèbre film Gladiator, bien trop éloigné de la réalité qu'ont connue les gladiateurs. On peut toucher, entailler, blesser, mais pas tuer. S'il y a vraiment un élément à se rappeler, c'est que les combats gladiateurs, c'est un spectacle. Et par cela, il n'y a pas de mise à mort constante. Si vous voulez un spectacle, il faut des bons combattants. Se combattre à mort et offrir un spectacle, ça ne peut pas fonctionner ensemble. Très bien, ça touche, on continue. Un spectacle qui semblait en tout cas faire l'unanimité chez les près de 150 personnes présentes ce matin-là et une porte d'entrée aussi pour découvrir l'histoire. Ça double touche. Ok, intermittité. On se lâche. C'est pas la première fois que je le vois, c'est toujours très intéressant et très instructif, très pédagogique aussi. C'est pas toujours les mêmes discours, notamment sur les armes plombées. Moi, j'avais entendu qu'elles étaient émoussées, là on a l'impression qu'elles sont plutôt tranchantes, sans la pointe. C'est vrai que ça désacralise aussi tout l'univers des gladiateurs et puis ça les rend plus humains et ça les rend aussi un peu plus proches de nous. J'ai retenu qu'on faisait plein de combats, beaucoup de combats, qu'il y avait aussi des filles qui faisaient des combats. Des femmes, en effet, bien qu'elles aient été oubliées par l'histoire. Les gladiatrices ont bien combattu dans les arènes romaines. Difficile de savoir combien elles étaient. Difficile aussi de savoir l'âge à partir duquel les hommes et femmes pouvaient entrer dans l'arène. Le site vosgien a dû attendre les années 1960 pour que les archéologues s'y intéressent à nouveau. Je crois que ce qui est important en tant que médiateur, et ce que j'essaie de faire passer aux jeunes, c'est essayer de voir ce que ça peut faire de 1000 ans. Une notion chronologique qui me semble vraiment capitale en fait. Et puis ensuite derrière bien sûr essayer de s'imaginer à quoi ça pouvait ressembler. Site majeur du tourisme dans les Vosges, l'amphithéâtre de Grand accueille chaque année près de 10 000 visiteurs. Et pour profiter d'une visite plus insolite encore, rendez-vous le 22 juillet prochain à la nuit tombée. Ça touche, encore. Ok, intermittité.